est 7h53. L'opinion de Nicolas Bétou, un édito juste avant 8h. Nicolas, rebonjour. En pleine crise pétrolière, écoutez bien. Alors qu'on s'inquiète d'une prochaine hausse des prix à la pompe, la Cour des comptes sort un rapport qui préconise d'augmenter les taxes sur les carburants. Ça ressemble à une provocation quand même, non ? Pas forcément. Alors c'est vrai que la Cour des comptes est une institution immuable et le Conseil des prélèvements obligatoires qui a signé ce rapport est totalement insensible aux remous de l'actualité, ce qui nous vaut donc ce carambolage pour le moins malvenu. On a d'un côté les gilets jaunes qui sont toujours menaçants, surtout avec la hausse des prix du pétrole qui s'annonce, et de l'autre, le gouvernement qui s'échine à installer l'idée que les impôts baissent en France. Et c'est pas le cas, les impôts ne baissent pas ? Ben si, certains impôts baissent, la pression fiscale générale baisse, mais d'autres petits prélèvements surgissent, les taxes foncières par-ci, les emplois à domicile par-là. La France reste le pays fiscalement le plus matraqué au monde et les Français sont devenus très irascibles sur le sujet. C'est un euphémisme presque, d'où la promesse faite par le gouvernement, Nicolas. Pas de hausse de la taxe carbone en 2020. Oui, mais c'est un piège. Les scientifiques les plus alarmistes disent que la température va augmenter de 7 degrés dans les années qui viennent. Bon, cela y vont fort, mais ce qui est sûr, c'est que la hausse des températures n'est pas contenue à l'heure actuelle et qu'il faut accélérer la transition vers le zéro carbone. Il ne devrait donc y avoir aucune autre issue que d'augmenter la taxe carbone. Et vite en plus, ce qui est politiquement impossible, c'est le piège. Et comment on se sort de ce piège ? Eh ben, on en sort à la suédoise. Ça fait 30 ans que la Suède a instauré une taxe carbone et qu'elle l'augmente lentement et régulièrement avec un principe simple, pollueur payeur. Mais depuis une bonne dizaine d'années, elle a compris que sa population payait par ailleurs tellement d'impôts qu'elle ne tolérerait pas de nouvelles hausses de la fiscalité verte. Alors la Suède a réduit ses impôts pour pouvoir continuer à augmenter la taxe carbone. Et pour diminuer ses impôts, elle a réduit sa dépense publique. Il est là le secret. Augmenter la fiscalité verte, oui, mais en baissant vite, en baissant vraiment les dépenses publiques et les impôts pour tous. C'est le seul moyen de rendre acceptable cette grande bascule, ce grand mouvement de société, ce changement de comportement vers les énergies propres. Bon, ça prend du temps, vous le dites vous-même, Nicolas. Ça prend du temps et donc raison de plus pour commencer très vite. Sinon, Emmanuel Macron ne pourra pas résoudre le paradoxe fondamental dans lequel il s'est installé. Promettre l'exemplarité écologique, mais être dans l'impossibilité d'accélérer la sortie des énergies carbonées. Autrement dit, séduire l'électorat écolo, mais sans se mettre à dos les gilets jaunes, les classes moyennes et tous ceux qui n'en peuvent plus de payer toujours plus pour se déplacer ou se chauffer. On sait déjà qu'Emmanuel Macron sera candidat en 2022, il ne s'en cache pas. C'est vrai, j'allais faire le surpris, mais c'est vrai. Tenir les deux bouts de la corde entre écolo et classe moyenne, ce sera une des clés de l'élection. Je comprends qu'Emmanuel Macron est pris au piège et que ce qui est intéressant, c'est de voir comment il s'en sort. Merci beaucoup Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion de Nicolas Bétou, tous les matins avant le journal de 8h.